Bonsoir. Je reviens entretenir des personnes, le peuple gabonais, l'Afrique, toutes les personnes qui aiment la parole de Dieu, qui craignent Dieu, qui croient en Dieu. Parce qu'il a dit de prier en tout temps. Voilà. Donc, je sais que ces moments de prière-là m'ont personnellement beaucoup aidé et aident d'autres personnes. Nous savons tous ce qui se passe actuellement au Gabon, ce qui continue de se faire, les arrestations, donc des langues de serpents, de vipères, qui font un travail maléfique au pays, des accusations, voilà, des accusations contre les personnes qui luttent contre le système en place. Et nous allons prier pour nos compatriotes qui sont injustement incarcérés, qui sont retenus dans les geôles. Et demandons au Seigneur de les protéger. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu une image de Stampy, une image d'Obiang et de Armel. Nous n'avons pas reçu d'image de ces personnes. Au-delà de tout ça, nous devons continuer de prier, demander à Dieu d'étendre sa main sur nos frères incarcérés, sur le peuple qui se bat pour sa libération. Nous demandons à Dieu d'étendre sa main pour protéger nos frères, nos sœurs qui sont emprisonnés. Vous savez, je sais que dans cette prison-là, dans ces geôles, il y a des personnes qui y sont depuis le 31 août. Il y a des personnes qui ont été ramassées, qui ont été prises, qui ont été embarquées et qui ont été séquestrées, gardées en prison, à la prison centrale. Et les parents qui cherchent leurs enfants, qui espèrent toujours retrouver leurs enfants, parmi ceux-là qui espèrent toujours retrouver leurs enfants, effectivement, ils les retrouveront un jour parce que dans la geôle de Bongo, en ce moment, il y a de ces jeunes qui y sont et d'autres sont morts. Mais nous voulons simplement prier, demander au Seigneur d'accorder la vie à ces personnes qui sont séquestrées. Nous voulons demander au Seigneur d'étendre sa main de puissance et de force, sa main de délivrance comme il le fit pour Pierre et Jean. Nous voulons demander à Dieu d'étendre sa main de grâce sur nos frères séquestrés aujourd'hui. Nous voulons demander à Dieu de manifester sa puissance, sa gloire. Nous voulons demander à Dieu de faire en sorte que celui-là qui gère la prison centrale, qui soit brisé, tous ceux-là qui maltraitent nos frères, tous ceux-là qui torturent nos frères, que le Seigneur les frappe d'aveuglement, que le Seigneur les convainc d'arrêter de torturer leurs propres frères. Nous voulons demander au Seigneur d'étendre sa main de grâce et de puissance. C'est cela notre prière ce soir. C'est cela notre sujet ce soir. Que tous ceux qui prient, lorsque vous allez prier, pensez à nos frères, pensez à nos sœurs, pensez à nos fils, pensez à nos pères. Pensez à nos petits frères. Restons dans la prière. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, présentons cette situation à Dieu. Nous n'allons pas baisser les bras et dans la prière. Et dans les manifestations, et dans les dénonciations, nous ne baissons pas les bras. Parce que si nous baissons les bras, rien ne se fera. C'est cela mon sujet ce soir. Je reviens pour prier. Parce que ce que j'ai vu hier, ça m'a rendu malade. Je ne sais même pas s'il faut en parler. Je sais une chose, c'est que nous sommes réellement opprimés. Son objectif, c'est de... S'il avait la possibilité de prendre tous les Gabonais et de les mettre dans une prison, il le fera. Il le ferait. Si c'était possible pour cet homme, s'il y avait assez de place à la prison centrale, dans les prisons, il aurait ramassé tout le monde et aurait mis dans les cachots, dans les cellules.
C'est ça son objectif. Mais je dis encore, il y a un temps pour tout. C'est un moment de ténèbres pour nous, le peuple. Mais tenons bon, Dieu va agir. Restons mobilisés, restons fermes dans ce que nous avons commencé de faire. Parce que celui qui reste ferme vaincra. Je vais lire un passage. En attendant que je cherche le passage. Je vais nous mettre un peu de louange. Vous savez, c'est la louange, c'est la parole de Dieu. Ça nous fortifie. Hein? Ça nous fortifie. D'accord? Donc je cherche la parole. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami.
Alors je vais lire le psaume 27. Le psaume 27 nous dit, à partir du verset 1, il dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera, l'Éternel enseigne-moi ta voie, conduis-moi sur le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté sur le terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Alors, le psaume, il est très intéressant. Et très intéressant. Il y a le verset... Le verset 5 dit, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Que le Seigneur protège nos frères qui sont en ce moment incarcérés. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons toujours continuer de les présenter à Dieu, nous allons toujours continuer de demander à Dieu d'étendre sa main sur nos frères, de les protéger. Voilà, que l'Éternel les protège. Parce qu'il est dit, car l'Éternel me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Et le verset... au verset 9, il dit, ne me cache point ta face. Donc là, c'est celui qui est dans la détresse qui dit que Dieu ne puisse pas lui cacher sa face. Donc nous voulons que le Seigneur, il se révèle à ces personnes qui sont emprisonnées, ces personnes qui sont vraiment embêtées, qui sont privées de leur liberté, que le Seigneur les visite dans cet état, que le Seigneur aille vraiment vers elles, que le Seigneur les accompagne pendant ces moments, que le Seigneur soit avec elles, avec ces personnes. Alors le verset 12 dit, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » Donc nous voulons demander au Seigneur de ne pas livrer nos frères au bon plaisir de leur adversaire. Leur adversaire, c'est qui? Ce sont les mafieux qui gèrent le pays. Ce sont les gens comme Mbélé, ceux-là qui vont les torturer en prison. Ceux-là qui vont les prendre dans les quartiers, les amener pour les torturer et ils trouvent des alibis. Ils trouvent des raisons qui ne tiennent pas. Ils disent que voilà, ils ont un programme. Ils ont comment je peux le dire? Ils ont un projet d'aller délivrer les prisonniers. Donc ils avaient déjà fait un plan. Et tout cela, c'est des alibis qu'ils ont trouvés pour prendre ces personnes. Mais nous demandons à Dieu de protéger nos frères. Nous demandons à Dieu de briser les orgueilleux qui les tiennent en ce moment dans les commissariats, dans les geôles. Que ceux-là qui sont encore en vie, que Dieu leur donne la force de tenir encore ferme. Que leur corps puisse être fort, qu'ils supportent tout ce qu'ils subissent comme torture. Que ceux qui ont été tués parmi eux, que au grand jour maintenant, le Seigneur fasse voir réellement
qui est tué, qui est mort, qui n'est pas mort. Nous voulons connaître la vérité. Que le Seigneur fasse maintenant en sorte que entre eux-mêmes, les bourreaux, qui puissent se bousculer maintenant entre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce soir, que le Seigneur puisse nous livrer les bourreaux de nos frères, que le Seigneur puisse nous les livrer entre nos mains dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse protéger nos frères dans le nom de Jésus, que le Seigneur donne la force physique à nos frères, que le Seigneur donne la force spirituelle à nos frères, que le Seigneur les visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma prière ce soir. Tu m'as chuchoté à l'oreille. Jésus, tu m'as chuchoté. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Pensons à nos frères. Restons dans la foi. Nous n'allons pas nous décourager. Nous ne nous décourageons pas. Nous nous battons avec la parole de Dieu en nous. Nous nous battons avec l'espoir que nous allons les vaincre un jour. Peu importe les mauvaises nouvelles qui arrivent, nous ne nous décourageons pas. Nous restons debout. Nous savons que le Seigneur va faire quelque chose. Nous savons que le Seigneur va donner de la force à nos frères. Il donnera la force à notre peuple pour pouvoir débusquer celui-là qui nous poursuit aujourd'hui. Pour pouvoir enlever celui-là qui aujourd'hui nous torture. Tous ceux-là qui nous torturent, le Seigneur va les briser. Le Seigneur les livrera entre nos mains. Dans le nom de Jésus, le Seigneur va fortifier le peuple gabonais. Le peuple gabonais se lèvera un jour comme un seul homme et mettra à la porte tous ceux-là qui les oppressent aujourd'hui. Nos oppresseurs aujourd'hui seront notre marchepied demain. Nos oppresseurs d'aujourd'hui seront notre marchepied de demain. Dans le nom de Jésus, nous gardons espoir. Nous gardons espoir. Et un jour, ça va aller. Un jour, nous serons vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la force spirituelle, la force physique dans le nom de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour. Mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Oui, tu le sais, Seigneur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Seigneur, protège nos frères emprisonnés. Bouillant d'amour pour toi, protège nos frères. Je t'aime, tu le sais. Tout mon cœur, je te donne tous mes frères qui sont emprisonnés. Protège-les. Je t'aime, tu le sais. Je te remets tous mes frères. Leurs vies sont entre tes mains. Protège-les. Je t'aime. Je te remets tous mes frères. Je remets leur vie entre tes mains. Tu les protèges, papa. Protège-les, papa. Protège-les, papa. Protège-les, papa.
Ton amour d'amour pour toi. Alors je remercie toutes les personnes qui sont restées connectées à suivre ces petits moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde ce dont vous avez besoin dans tous les domaines, qui vous comble ce qui vous manque. Et que toute personne qui suivra cette vidéo, qui croit en la parole de Dieu, qu'elle reçoive ce qu'elle attend du Seigneur. Dans le nom de Jésus, et continuons de prier pour nos frères, continuons de prier pour notre peuple. Restons dans la foi et restons debout, restons mobilisés, et le Seigneur fera le reste. Voilà. Merci et bonne nuit à tous et à toutes.